l'homme noir le plus riche des États-Unis d'Amérique. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et cette fois-ci, nous allons nous diriger dans les Amériques pour parler d'un homme exceptionnel. Il est l'homme noir le plus riche des États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit ni de Jay-Z, ni de Michael Jordan. L'homme noir le plus riche des États-Unis n'est ni un sportif, ni un artiste chanteur, ni même un tycoon des médias ou du divertissement. Il s'agit plutôt d'un financier, disons d'un professionnel de l'investissement. Qui est cet homme? Et comment a-t-il bâti une telle fortune? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines minutes de cette vidéo. Tout commence à Denver, dans le Colorado, où naît Robert Smith. Dès le collège, il se frotte avec le monde professionnel grâce à un stage qu'il décroche auprès des laboratoires Bell, alors filiale du géant des télécommunications AT&T. Aujourd'hui, le laboratoire se nomme Nokia Bell Labs et appartient, comme vous l'avez deviné, à la société finlandaise Nokia. Après cette expérience, élève plutôt studieux, ayant démontré une appétence pour les sciences et la technologie, il entame des études d'ingénieur à la prestigieuse université Cornell. Cornell est membre de l'Ivy League, qui est un groupe de 8 universités prestigieuses de la côte est américaine, parmi lesquelles on compte l'université Yale à New Haven dans le Connecticut et l'université Harvard dans le Massachusetts, pour ne citer que ces deux universités. Vous comprenez donc qu'un diplôme d'une de ces universités, donc de Cornell, est une des voies royales vers une belle carrière professionnelle. Je dis bien une des voies royales. Il y en a plusieurs, surtout si vous vous destinez au business, mais cela n'est pas le sujet de cette vidéo. Une fois diplômé en génie chimique de Cornell, Robert Smith débute sa carrière dans la recherche et développement pour l'industrie, notamment pour l'industrie pneumatique avec Goodyear et agroalimentaire avec Kraft Food. Mais le jeune cadre est ambitieux. Il souhaite se préparer pour une carrière de cadre dirigeant et au besoin développer des compétences transversales pour éventuellement s'orienter vers des problématiques plus business. Il décide donc de réaliser un MBA. C'est l'école de commerce de l'université Columbia à New York qui va l'accueillir. Après 2 ans de formation, il est recruté par la banque d'investissement américaine Goldman Sachs. C'est le début d'une carrière dans la finance. Chez Goldman Sachs, Robert Smith se spécialise sur les opérations de fusion-acquisition des entreprises technologiques. À ce poste, il conseille et accompagne des entreprises comme Apple, Microsoft et Yahoo. Son expertise pour les opérations de fusion-acquisition des entreprises technologiques va prendre une autre dimension lorsque Robert Smith sera muté de New York à San Francisco, dans le cœur de la Silicon Valley. Il va travailler avec plusieurs entreprises technologiques de renom, IBM, Hewlett-Packard, HP, eBay, pour ne citer que ceux-là. Nous sommes en pleine bulle Internet et plusieurs entrepreneurs technologiques s'enrichissent du jour au lendemain par la valorisation du cours des actions de leur entreprise. Robert Smith, qui a longtemps travaillé sur les finances et sur l'acquisition des actions des entreprises technologiques, sent qu'il y a un coup à jouer. Il est devenu l'un des experts les plus reconnus de ce domaine et ne devrait pas peiner à se faire accompagner par des investisseurs dans le cadre d'une activité de private equity ou, si vous voulez, de capital investissement. En 2000, il crée dans la Silicon Valley une société de capital investissement spécialisée sur l'investissement dans les sociétés de logiciels d'entreprise. Il s'agit de Vista Equity Partners. La société a aujourd'hui son siège à Austin, dans le Texas. C'est cette activité de capital investissement qui a fait la fortune de Robert Frederick Smith, faisant de lui l'homme noir le plus riche des États-Unis d'Amérique. J'ai déjà réalisé des vidéos dans lesquelles j'ai expliqué ce que c'était que le capital investissement. Mais pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est une activité de la finance qui consiste pour un investisseur, une société de capital investissement ou un fonds d'investissement d'acheter les parts d'une société qui a un bon profil en ce qui concerne une croissance future et qui n'est pas cotée en bourse. L'investisseur ou le capital investisseur
va conserver les parts ou actions de l'entreprise dont il a acheté les parts suffisamment longtemps pour que ces actions prennent encore plus de valeur pour ensuite les revendre et faire un bénéfice. Bien entendu, l'investisseur n'est pas obligé et généralement n'utilise pas ses propres fonds pour l'acquisition des entreprises qu'il souhaite. Il a recours pour cela à un groupe d'investisseurs qui mettent à sa disposition des fonds et qu'il est censé investir pour leur compte. C'est cette activité qui a fait la fortune de Robert Smith, qui lui n'investit que dans des sociétés de logiciels d'entreprise, en tout cas dans un contexte américain de l'innovation, et des entreprises à la gestion super optimisée. Ça a été un bon choix. Robert Smith est un homme riche. Sa fortune est estimée à 9,2 milliards de dollars par le magazine Forbes. Mais c'est aussi un philanthrope, un homme qui s'est illustré plusieurs fois par une générosité déconcertante. En 2019, alors qu'il donnait un discours de graduation au Morehouse College, une université d'Atlanta, fréquentée en majorité par des étudiants noirs, il s'est engagé à rembourser les prêts étudiants de tous les étudiants de la promotion 2019 de l'université, soit 396 étudiants, pour un montant global de 34 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA. En 2017, il avait déjà rejoint le Giving Pledge initié par Bill Gates et Warren Buffett, en faisant vœu de don de la moitié de sa fortune de son vivant. Et Smith est entré dans l'histoire en faisant don de 12 milliards de francs CFA au Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, ce qui a constitué le plus grand don de la part d'un particulier. Il a également fait don de 30 milliards de francs CFA à l'université qu'il a formée, l'université Cornell. Nous n'allons pas tous les mentionner ici, mais vous comprenez à quel point cet investisseur redonne à la communauté ce qu'il a reçu d'elle. Et malgré toute cette générosité, il reste l'homme noir le plus riche des États-Unis devant des personnalités comme Jay-Z, la femme des médias Oprah Winfrey et le rappeur Kanye West. Bien entendu, Aliko Dangote reste l'homme noir le plus riche du monde, bien devant Robert Smith. Vous connaissez certainement l'homme d'affaires nigérian, dont les activités ne sont plus à présenter. Il vient de faire bâtir au Nigeria la plus grande raffinerie à train unique du monde. Mais si vous souhaitez qu'on en parle dans une autre vidéo, vous pouvez me le faire savoir dans la section des commentaires. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.